pouvoir développer l'insertion de personnes en situation de handicap. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Richard Lafont, je suis responsable des relations sociales donc pour LCL pour l'ensemble du Sud-Ouest, alors qui va du haut du Poitou jusqu'ici, donc c'est le grand quart au Sud-Ouest, et j'ai la responsabilité également de l'intégration des salariés en situation de handicap. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu un rapide historique. Ça fait maintenant plus de 12 ans que LCL et le groupe Crédit Agricole SA signent des accords avec l'AGEFIP et avec l'État pour mettre en œuvre une politique particulièrement active en matière d'insertion de salariés en situation de handicap. Alors, voilà, là, tout récemment, on a eu un nouvel accord qui a été validé, signé par l'État, et cet accord, il est en définitive autour des 4 grands piliers qui font notre politique en matière d'insertion des personnes en situation de handicap. D'abord, le recrutement. Le recrutement, c'est une chose, effectivement, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Farida parce qu'elle était très concrète et on le vit tous les jours, les difficultés d'avoir des CV, sachant qu'aujourd'hui, les métiers moins qualifiés ou pas qualifiés, il en existe de moins en moins dans les entreprises. Et donc, la nécessité et l'exigence en termes de niveau de qualification s'élèvent. Et là, on a des vrais problèmes de CV au niveau des salariés en situation de handicap. Donc, on cherche, et moi, je suis à l'écoute, justement, par rapport aux universités, par rapport aux écoles de commerce, etc., de trouver, justement, du sourcing pour avoir de plus en plus de possibilités en la matière. Mais quand même, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, puisque, vous voyez, l'objectif de l'accord, c'est 190 recrutements sur l'ensemble de LCL, et pour LCL, pardon, sur le groupe, et nous, on en a 95, dont 35 CDI. Pour vous donner une idée, on le verra tout à l'heure, l'année dernière et en 2013, on a réalisé deux intégrations en CDI sur le Sud-Ouest. Le deuxième pavé, on va dire, du sujet, c'est le maintien dans l'emploi. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'on s'aperçoit, les accidents de la vie, ils existent aussi à l'intérieur d'une entreprise. Et on s'aperçoit que les gens, pendant très longtemps, en tout cas dans notre entreprise, comme dans les autres, avaient peur d'en parler. Il y avait cette peur d'être placardisé, de dire je suis différent et donc si j'en parle, on me mettra au placard, j'aurai pas de promotion, etc. Donc on a fait tout un travail pour démontrer qu'on pouvait maintenir dans l'emploi des collaborateurs, aménager des postes de travail, aménager des horaires, les accompagner, y compris, on l'a vu quand des collègues avaient des enfants handicapés et des difficultés donc pour quitter plus tôt le soir pour aller chercher les enfants. On a mis tout ça en place, c'est le maintien dans l'emploi. Pour vous donner une petite idée, en 2014, on a fait dans le Sud-Ouest, j'avance un peu parce que je veux aller vite, on a fait 27 actions de maintien dans l'emploi. C'est-à-dire qu'on a aménagé des bureaux, on a aménagé des horaires, on a fait des choses comme ça. En 2013, on avait fait 28. Donc, vous voyez, on est toujours sur une volonté de dire, mais ne vous inquiétez pas, nous, ce qui compte, et j'ai aimé ce que tu disais, c'est les compétences n'ont pas de handicap. C'est le slogan. Mais pour que ces compétences n'aient pas de handicap, l'entreprise, elle a sa vision sociétale et elle a sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de donner à la personne les meilleures conditions pour que justement soit totalement gommé, pas le handicap, mais en tout cas sa matérialisation dans le cadre de son boulot, de son travail. Donc l'idée, c'est ça, c'est de dire quand la personne est au boulot, grosso modo, elle doit avoir les mêmes chances, elle doit avoir les mêmes conditions. Donc là, il y a un effort de l'entreprise à faire, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc ça, c'est le maintien dans l'emploi. Troisième pavé, non, t'as été trop vite, c'est pas grave. Troisième pavé, le secteur du travail protégé et adapté. Et là aussi, c'est important, parce que moi, pour en avoir visité quelques-unes, des ESAT ou des entreprises adaptées, on se dit, s'il n'y avait pas ces entreprises-là, ces personnes, qu'est-ce qu'ils feraient? Donc l'objectif, c'est de dire, à chaque fois qu'on fait un appel d'offres, alors nous, ils sont au niveau national, les appels d'offres, à chaque fois qu'on fait un appel d'offres, on demande qu'il y ait un lot de réservé à une entreprise adaptée. Là, par exemple, on le voit pour tout ce qui est, alors ces techniques vidéo-codage, vous savez, quand vous remettez vos chèques à la banque, et bien ensuite, il y a tout un travail administratif, presque de production. Et ben, on a obtenu que sur le dernier appel d'offres, il y ait un tiers des lots qui soient affectés à une entreprise en situation, une entreprise adaptée qui emploie donc plus de 80% de salariés en situation de handicap. Ça aussi, c'est pas grand-chose, mais petit à petit,
petit bout par petit bout, on fait avancer les choses et on fait que des gens ont du travail. Des gens qui ne pourront jamais travailler dans la banque. C'est pas grave, mais au moins ils auront du travail par ce biais-là. Donc, le secteur adapté. Et puis, le quatrième volet, c'est presque le plus important, c'est la communication et la sensibilisation. Alors bien sûr, il y a la communication, j'allais dire institutionnelle, dans les journaux, etc. Et puis il y a la communication des équipes. Quand on intègre un salarié en situation de handicap, déjà, on va demander au collaborateur, s'il en est d'accord, parce que c'est toujours lui qui maîtrise bien évidemment sa propre vérité et ce qu'il veut en dire, si on peut, avec lui, ou sans lui, c'est avec, j'allais dire, son accord, sensibiliser les équipes pour expliquer que oui, on va intégrer un salarié en situation de handicap, justement pour essayer de faire tomber un petit peu toutes les idées reçues, tous les préjugés, etc. À chaque fois qu'on l'a fait, je touche du bois, ça s'est bien passé, et la personne, après, s'est retrouvée dans de meilleures conditions. Parce qu'il ne faut pas rêver, tu le disais, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne fait moins bien son boulot, parce qu'elle a un problème physique, etc. Elle n'a peut-être pas osé trop le dire. Les collègues vont se dire, elle en rajoute, elle est bien, là, cette personne, etc. Donc il y a une notion de connaître, de connaissance, en définitive, des problématiques des uns et des autres, qui fait que quand on arrive à dénouer ça, hop, on passe au-dessus. Et ça, c'est important. Donc on le fait régulièrement avec les services sociaux, avec la médecine du travail. Vous voyez, après-demain, à Bordeaux, on va faire, pour à peu près 200 personnes, une journée de sensibilisation sur le diabète, sur la prévention du diabète. Donc avec un diététicien, une diététicienne, avec un responsable prof de sport pour expliquer ses bougées, et puis la médecine du travail qui va faire des tests, etc., pour sensibiliser. Voilà. Il faut, je crois, tirer là-dessus tout azimut sur les différents sujets. Sachez quand même que ce qui est important pour nous, il y a une formation pour les managers qui s'appelle, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle accueillir un travailleur en situation de handicap. Il y a déjà plus de 200, je crois, managers qui l'ont fait. Ça se fait sur e-learning. Elle est particulièrement conviviale et bien faite. Ça a été fait avec les médecins du travail, avec le service social, pour justement sensibiliser. Bon, alors par contre, c'est un boulot qu'il faut toujours refaire. C'est clair, on n'a jamais gagné. Alors juste quelques chiffres. Le taux d'emploi de tout LCL est de 5,60. Donc le taux d'emploi, c'est un taux, donc je rappelais, de 6% sur effectivement les effectifs de l'entreprise. Donc, nous, il est de 5,60 et le groupe CASA, qui est l'ensemble du groupe, est à 4,36. Vous voyez, 43 recrutements de réalisés. Tu peux y aller sur l'autre. Alors ça, c'est important parce que ça, c'est donc, les personnes qui ont été nouvellement, qui sont enregistrées sur tout LCL. Vous voyez, 129 déclarations pour 230 personnes ont bénéficié d'actions de maintien dans l'emploi. Je vous le disais tout à l'heure, 28 pour le Sud-Ouest. On a eu 6 nouvelles déclarations en 2014, malgré des départs en retraite. Alors là aussi, il y a eu un gros boulot pluridisciplinaire qu'on a fait avec les assistantes sociales, notamment les médecins du travail, de dire aux gens, surtout, n'ayez pas peur. Au contraire. Donc, je veux dire, on fera tout pour vous accompagner pour que, justement, le handicap soit complètement gommé dans votre travail au quotidien. Aujourd'hui, à LCL en Sud-Ouest, on a un taux de maintien dans l'emploi qui se situe à 7,70%. Donc bien au-delà j'allais dire, du taux légal, et sans faire de prévision, mais je sais qu'on sera au-delà de 8 en 2014, dans la nouvelle déclaration qu'on va faire à l'administration fiscale. Encore une fois, c'est un résultat qu'on a obtenu par la sensibilisation et par le fait que les gens n'ont plus peur, et au contraire, qui vivent comme, j'avais pas un avantage, c'est pas le mot, mais comme quelque chose de positif de pouvoir se déclarer en situation de handicap. Alors la sensibilisation, la communication, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a tout, quoi. Il y a les sensibilisations, vous voyez, Tour de France de l'audition, c'est l'année dernière, ça. On l'a fait à Bordeaux, on l'a fait à Bordeaux et à Limoges. Et cette année, c'est le diabète qu'on a retenu au niveau national. Et là, je le fais à Bordeaux et à Poitiers. Je ne suis pas encore venu ici, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine. On a fait aussi du téléthon, enfin un certain nombre de choses, vous voyez, des expositions, des ventes de produits, des formations à destination des managers. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on est amené à faire toute l'année sur le sujet.
Alors, encore une fois, les chiffres, c'est que la matérialisation d'une volonté politique. Dire aujourd'hui on est à 7%, à 8%, dans l'absolu, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on a enclenché un mouvement, et que ce mouvement, il avance. Il avance d'année en année. On n'a pas gagné la partie, on ne l'a jamais gagné. Il faudra toujours convaincre les managers qu'avoir un collaborateur en situation de handicap, c'est pas gênant. Mais tout ça, ça fait partie, j'allais dire, de notre boulot de tous les jours. Voilà. Donc rien n'est gagné, il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage, mais voilà un petit peu ce qu'on essaye de faire. Pour vous donner une idée, on avait fait l'année dernière pour l'audition au niveau national et on l'a envoyé dans toutes les agences à l'occasion d'une réunion commerciale. Un bref, pour ceux qui connaissent, vous savez, bref, l'émission Bref. On avait fait 2 brefs, un sur l'audition, où on voyait quelqu'un, par exemple, dans une réunion, il n'entendait pas. Alors, mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas le dire. Et donc, ça commençait à poser problème, parce que son patron lui demandait son avis à la réunion, il n'avait pas capté, parce qu'il n'avait pas entendu, effectivement, ce qui se disait. Et donc, c'était toute cette démarche pour se déclarer. Et de la même manière, on l'a fait après, là, pour le diabète, c'était encore plus violent, je disais, parce que la manager, qui était une femme, pour une fois, c'était la méchante, disait à son collaborateur, bon, tu restes à midi, parce que là, on a un dossier, on est à la bourre, etc. Et le collaborateur disait, non, il faut que j'aille manger. Il disait, tu te fous de moi, là. Je te demande un effort, et puis Et en définitive, à un moment donné, il était obligé de lui dire, c'est une question de survie pour moi. Mais le fait qu'il n'ait pas osé se déclarer, qu'il n'ait pas osé en parler, le mettait en difficulté professionnellement. Et donc, d'où cet intérêt, c'était pour dire aux gens, allez-y, quoi. Vous n'avez rien à craindre, au contraire. On aménagera votre poste, on fera des efforts pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va passer à un petit film qui dure 2 minutes, si tu peux le récupérer, qui illustre un petit peu, c'est pas ça le film, qui illustre un tout petit peu, justement, ce qu'on veut faire en termes d'accueil et d'intégration des salariés en situation de handicap. Je suis encore dans le timing, ça va ? 2 minutes, c'est bon, alors. Même avec les demi-heures, c'est bon. Mais là, ça compte pas, c'est pas décompté, là. C'est pas décompté, là. Non, ça, c'est pas décompté, c'est de sa faute, c'est pas... Vous voyez ou pas ? Marc est une personne en situation de handicap. Perte auditive ? Non. Perte de l'acuité visuelle? Non plus. Sourd-muet? Non. Trouble de la compréhension? Non. Trouble psychique? Non. Handicap moteur alors? Non plus. Alors, Marc souffre en fait d'une maladie invalidante comme 45% des personnes en situation de handicap. Cancer, asthme sévère, maladie cardiovasculaire, diabète, hypertension, sida. Quand Marc est entré chez LCL, il n'était pas malade. Après beaucoup d'hésitation, il a pris sur lui de parler de sa maladie. En parler au médecin du travail, à l'assistante sociale et au RIH, responsable intégration handicap. LCL lui a donné du temps pour effectuer les démarches nécessaires et s'est engagé pour l'aider à travailler différemment et le maintenir dans son emploi. Comme lui, Françoise, Leïla, Marie et Paul bénéficient de cet engagement quel que soit leur métier, leur fonction ou leur niveau d'encadrement. « 85% des personnes en situation de handicap vivent comme Marc un handicap dit invisible, invisible aux yeux des autres. Si, comme Marc, ils étaient pour la plupart déjà dans l'entreprise, d'autres sont recrutés avec leur handicap. LCL s'engage à ce que seules leurs compétences soient prises en compte. Ils bénéficient, si nécessaire, d'une formation en alternance pour réussir le démarrage de leur activité. Françoise est aujourd'hui reconnue pour la qualité de son accueil et de ses conseils. Paul est très apprécié de ses clients. Marie est la reine de l'informatique. Pour les uns et les autres, des solutions d'adaptation aux exigences de l'univers professionnel sont proposées. Aide au déplacement du domicile à l'entreprise, accès aux locaux,
Opération de sensibilisation auprès des collègues de travail. Aménagement des horaires de travail pour suivre un traitement. Dans le même esprit, LCL s'engage à confier des prestations à des entreprises qui emploient en grande majorité des personnes handicapées. Et comme l'ensemble des salariés LCL, Marc est accompagné dans son évolution de carrière. Bref, du coup, Marc a regardé son entreprise autrement, parce que son entreprise, LCL, le regardait comme les autres. Donc, ce film, on l'a passé l'année dernière à l'occasion de la semaine du handicap, dans tous les bandeaux des télés, dans les agences, pour que les collaborateurs puissent y avoir accès et puissent être sensibilisés. Voilà, bon, c'est de la communication, mais au bout d'un moment, on avance et on arrive quand même à marquer des points. On le voit, nous, j'allais dire concrètement, hein, dans les résultats, mais même si il faut encore... Qu'est-ce qu'elle a fait? D'accord. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce message et cette intervention par rapport donc à ce qu'on fait concrètement, nous, dans le Sud-Ouest, chez LCL, dans la boîte, pour faire avancer les choses. Voilà. Merci de votre attention.